Allô, allô, est-ce que vous êtes là? Bonjour, 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 bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Partagez, je vous en prie. Partagez, je vous en supplie. Faites un maximum de partage, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Telegram, sur Messenger, sur Signal, presque sur dans tous les groupes de réseaux sociaux. Partagez, je vous en prie. Faites un maximum de partage. Faites comme moi, je partage. Si vous voulez que nous puissions ratisser large, partagez au maximum. Dites à vos amis, dites aux amis de la République centrafricaine que ça se passe en français. Il n'y aura pas de barrière de langue. Comme à l'accoutumée, le message de ce soir sera très 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 important. Partagez un maximum de partage avant que nous ne puissions commencer notre analyse et décryptage. Faites comme moi, partagez. Partagez également sur LinkedIn. Faites monter l'adrénaline, que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça bouge. Faites monter l'adrénaline. Faites bouger les lignes. Le duc Wampende. Bonsoir, bonsoir. Juste quelques secondes et nous allons commencer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre live. Voilà. Ça y est, presque. Ça y est, presque. Restez connectés. Juste quelques secondes et c'est fait. Un petit verre d'eau, je vous en prie. Alors, si vous me recevez, vous m'entendez à merveille, que ce soit sur Facebook, notre compte Facebook RJPM Media, que ce soit sur YouTube, merci de m'envoyer un petit cœur sur Facebook et un petit cœur sur YouTube. Juste un petit cœur pour que je sois rassuré. Juste un petit cœur ou un petit mot du style 5 sur 5, vous m'entendez, vous me suivez en ce net moment. Voilà, ça bouge. Ça bouge, c'est rassurant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, amis de la République centrafricaine, citoyens du monde, bonjour, bonsoir. Vous nous suivez de partout, que ce soit en France, où il va faire certainement nuit, ou aux États-Unis, il se fait encore jour. Également en Chine, bonjour, bonsoir en fonction de votre position géographique. Bienvenue à la fois sur notre compte Facebook RJPM Media ainsi que sur notre chaîne YouTube Kerembessitude. Alors, partagez, hein, je vous en prie, partagez. Jean-Pierre Gaiporo, partagez, partagez, partagez. Avec vous, comme à l'accoutumée, nous ne l'avons pas fait la semaine passée. Nous nous excusons puisque nombreux sont ceux qui nous ont appelés, qui nous ont fait cette reprobation de conscience. À vous tous et à toutes, nous vous disons, nous vous présentons toutes nos excuses. Dorénavant, nous allons toujours nous recueillir, ne serait-ce que quelques secondes de silence en mémoire des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion du président
Faustin Archange Touadéra. Alors, juste quelques secondes. Et durant cette seconde, nous aurons tous une pensée positive pour le général Ngaïfé, nos compatriotes Maléombo Thierry, Régis Lionel Dunda. Ils sont nombreux à courir présentement dans la maison carcérale de Ngaraba. Juste quelques secondes en mémoire de nos compatriotes. Merci, merci chers compatriotes. Alors, ce soir, nous allons aborder 4 points. Le tout premier point s'articulera autour du maintien de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Le second point, c'est la prochaine session extraordinaire des parlementaires centrafricains sur le programme politique du nouveau gouvernement. Nous allons épiloguer tout autour. Ça va pas être seulement une session exclusivement consacrée au programme politique du Premier ministre, mais ils parleront aussi du budget. Donc, sur le plan, le troisième point, nous parlerons du REFIFI qui tourne actuellement autour du comité préparatoire du dialogue politique inclusif. Vous avez tous entendu comme moi la position de l'opposition démocratique ainsi que celle de la société civile. Le quatrième point, ce serait sur la nouvelle stratégie, la technique d'approche du président Touadéra vis-à-vis des groupes armés. Donc, nous allons parler tout autour. Bien avant cela, permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, amis de la République centrafricaine, citoyens du monde, pour que nous puissions tout ensemble poser le jalon. Notre salut, le salut de la République centrafricaine, ne viendra jamais, et je le dis bien, jamais de la désunion, du népotisme, de l'affairisme au plus haut sommet de l'État, de l'égocentrisme, du clanisme, de l'ethnocentrisme, bref, de tous ces mots qui gangrènent notre société. Vous savez, il y en a tellement, si on se met à les citer, on n'arrivera jamais à en finir. Parmi ces mots, il y a ce qu'on appelle l'inégalité sociale, la justice au faciès. La justice au faciès, cette justice a pendant très longtemps nivellé le pays vers le bas. Nombreux sont ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre de notre justice. Pourtant, ces mots font partie intégrante de tout ce qui a fait en sorte que notre pays continue de traverser une impasse excessive. Je l'avais dit il y a de cela quelque temps que c'est par notre faute, la faute de chaque citoyen, celle de nos dirigeants, que notre pays est devenu, je m'excuse, une terre d'intranquillité, une terre d'incomplétude. C'est par notre faute que nous avons connu tous ces soubresauts. Et ces soubresauts vont de régime en régime. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait que le pays puisse sortir de l'ornière. Comment? La meilleure façon pour que notre pays puisse sortir de l'ornière, il faudrait que nous, Centrafricains, nous arrivons à mettre en musique tous ces mots qui gangrènent notre société. Mais qui doit être la toute première personne à mettre en musique tous ces mots qui gangrènent notre société? C'est le président de la République en tant qu'institution, toute première institution de notre pays. Voyez-vous, c'est pour cela que nous passons presque tout notre temps, moi personnellement, à tirer
une sonnette d'alarme sur la manière à laquelle notre pays est administré. D'aucuns iront dire que oui, pourquoi moi je fais autant de fixations sur le chef de l'État? Je le fais, c'est parce que c'est lui le président de la République. N'oubliez surtout pas que dans notre pays, nous avons un régime présidentiel. C'est le président qui décide de tout, qui impose tout, qui oriente tout. Le Premier ministre, il est juste là pour mettre en musique, pour articuler la politique du gouvernement. L'orientation, la vision, c'est le président. C'est lui qui impose le tempo. Le Premier ministre est juste là pour articuler. Le Premier ministre ne prendra pas la place du chef de l'État. C'est pour cela que lorsque le président Touadéra était pendant presque 5 ans, était durant 5 années consécutives Premier ministre, on disait que c'était un pantin. Il n'avait pas le levier de la gestion de la chose publique entre ses mains. C'était l'ancien président François Bozé-Yangou Vunda qui décidait de tout et lui, il était juste là pour articuler. Dès lors qu'il est devenu le président de la République, chef de l'État, mais c'est à lui d'incarner ce renouveau, c'est à lui de réenchanter l'avenir des Centrafricains. À partir de ce moment, le Premier ministre, dès qu'il sera là, c'est pour se mettre dans le costume de la personne qui est capable d'articuler, de mettre en musique le programme du chef de l'État. Donc, tout tourne autour du président de la République. C'est pour cela que vous verrez le titre, hein, le sujet qui fait l'objet de notre analyse de ce soir, de notre décryptage de ce soir. Je disais, ce n'est pas l'équipage du bâtiment Touadéra qui fait un mauvais calcul, mais c'est le commandant de bord. C'est lui le président de la République, c'est lui le commandant du bateau. C'est à lui de diriger le bateau à bon port. Parce que s'il ne le fait pas comme il se doit, le bateau, qu'on le veuille ou pas, chavirera. Et ça, je m'entends lorsque je le dis. On utilise des mots qui trouvent leur raison d'être et puis on insiste un tout petit peu là-dessus. C'est pour cela que, chers compatriotes, amis de la République centrafricaine, dans cette République qui est la nôtre, on y trouve un peu de tout. Il y a des Centrafricains d'en haut, les nantis. Il y a ceux d'en bas, les démunis, les laissés pour compte, les désœuvrés, les marginalisés. Il y a des intellectuels. Mais il y a aussi des analphabètes. Il y a ceux qui ne comprennent rien. Il y a ceux qui font semblant de comprendre quelque chose. Il y a ceux qui louchent du cerveau, mais qui pensent qu'ils s'y connaissent, qu'ils comprennent un tout petit peu. Il y a aussi les constipés intellectuels. Mais c'est tout ça qui fait qu'une république existe. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, nous autres? Moi, personnellement, je fais partie des gens, nombreux sont ceux qui font la même chose. Nous faisons tous partie des gens qui utilisent la meute électronique. Et lorsqu'on parle de la meute électronique, on fait immédiatement allusion aux réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter. Donc, nous faisons partie intégrante de ces Centrafricains qui utilisent les supports de la meute électronique pour communiquer. Pourquoi nous communiquons sur les réseaux sociaux? C'est pour contribuer de façon efficiente au développement de notre pays. Et moi, je dirais derrière, nous passons le plus clair de notre temps pour contribuer au redressement de l'esprit, sachant très bien que ce développement passera nécessairement, inéluctablement, par le redressement de l'esprit. Parce que si nous ne nous comprenons pas, nous ne comprenons pas la vision, ce qu'il faut pour notre pays, nous allons toujours faire du surplace. Parce qu'il y a dans cette République, comme je l'ai si bien dit en amont, il y a les nantis, il y a les démunis.
La République est un assemblage de tout. Il y a les intellectuels, il y a les analphabètes. Les intellectuels doivent avancer sans les analphabètes. Ils sont toujours à la traîne. Il faut les tirer. Les nantis doivent vivre sans les démunis. Ils font tous partie d'une république, de cette partie de la république. Lorsque vous arrivez, par exemple, chez le président Touadéra, il n'y a pas que les nantis qui sont avec lui, qui travaillent avec lui. La personne qui est là, qui nettoie la table, qui s'occupe de sa petite nourriture, qui va faire les petites courses de la maison, les petits bras de la maison. Mais ces petits bras font partie intégrante des démunis de notre société, de notre République. Et donc, lorsque la République doit réfléchir, elle réfléchit pour tous ses concitoyens. Elle ne choisit pas, elle ne trie pas. C'est pour cela que la République à la base doit être une philosophie d'une communauté de vie et de destin. J'insiste. C'est de la pédagogie, mais c'est important. Alors, pour y arriver, il faut réussir à redonner à la parole politique ses lettres de noblesse. Tant que nous ne redonnons pas, chers compatriotes, amis de la République centrafricaine, citoyens du monde, Kerembessois, Kerembessoises, tant que nous ne redonnons pas à la parole politique ces lettres de noblesse en République centrafricaine, le pays fera toujours du surplace. Parce que nous autres qui communiquons sur les réseaux sociaux, nous manipulons la parole politique. Pour manipuler la parole politique, il faut avoir la tête sur les épaules. Parce que c'est facile d'endoctriner toute une population. C'est facile de manipuler l'information. Surtout lorsqu'on manipule la parole politique. On peut manipuler l'information. On peut tirer la couverture de son côté. Le but du jeu chez moi, ce n'est pas de tirer la couverture de mon côté. Le but, c'est de contribuer au développement du pays. Et pour y arriver, à force de manipuler la parole politique et de le faire à bon escient, je pourrais, qu'on le veuille ou pas, impulser cette dynamique qui forcera la main à nos dirigeants, à ceux qui président à la destinée de notre pays, pour qu'ils puissent mettre au cœur de leur programme politique les attentes du peuple centrafricain. C'est comme ça que nous le faisons. Et en manipulant la parole politique, qu'on le veuille ou pas, on fait de la politique. Parce que la notion d'apolitisme, dans ce sens, n'existe pas. Nous sommes politiques. Je précise, chers compatriotes, nous sommes politiques à force de manipuler la parole politique. Nous faisons de la politique. Et en faisant de la politique, nous ne nous comparons pas. Nous ne cherchons pas à nous ici ou à nous mettre sur le même diapason que les hommes politiques, que les politiques. Mais nous manipulons la parole politique. Nous sommes presque, c'est de la politique que nous faisons, mais au niveau B1. Alors, vous me direz, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que s'il faut paraphraser Clémenceau, un Français, un personnage attitré, Clémenceau disait, la politique consiste à changer d'avis. Seul l'homme absurde ne change pas. Et donc, lorsque nous manipulons la parole politique et que derrière, les gens nous manipulent pour que ce que nous véhiculons puisse être leur propre arme, au lieu que ce soit la nôtre, à un moment donné, il faut changer d'avis. Vous me direz pourquoi j'ai cité Clémenceau. J'ai cité Clémenceau pour deux choses. Premièrement, vous avez tous ouï dire, parce que là, ça passe un peu sur les réseaux sociaux, en boucle, en tourbillon et en rafale, l'affaire du dossier Thierry Tertius Orofara. Mon nom a été cité dans presque plusieurs lives depuis hier.
Il y a eu un compatriote qui a fait un live cet après-midi. Il m'a personnellement indexé dans son live. À la base, je tiens juste à dire, et je l'ai dit plusieurs fois, la politique, ce n'est pas l'émotion. On ne fait pas la politique avec l'émotion. J'ai dit, nous manipulons la parole politique. Nous sommes de ce qui sort de notre bouche. On dit énormément de choses. Et lorsque nous disons les choses bien, c'est des paroles vérifiées. Ce que nous disons, presque tous les mots qui sortent de notre bouche, si ces mots ont connu une démonstration convaincante, si ce n'est des insinuations calomnieuses, nous sommes protégés. Parce que nous manipulons la parole politique. Primo. Secondo. Au vu et au su de tout le monde, y compris ceux qui se plaignent aujourd'hui ou depuis hier, nombreux sont ceux qui ont suivi les lives de Tertius Orofara dans lesquels il a brandi une arme, je précise, de tous ceux qui se sont levés aujourd'hui pour se faire bonne conscience ou pour soutenir Tertius Orofara ou pour accuser des gens à tort et à travers. Vous avez tous vu Tertius Orofara faire 2 lives successifs dans lesquels il a brandi une arme. Même si c'est une arme factice, qu'on le veuille ou pas, en pénal, l'intention vaut les faits. Et on est dans un pays de droit. La France reste et demeure un pays de droit. Ce n'est pas la République centrafricaine avec votre président Faustin Archange Touadéra, démocratiquement nommé, où il est capable de manipuler la justice comme une manette de PlayStation, de manipuler n'importe quel magistrat, n'importe quel avocat, de demander à ce qu'on tire la couverture de son côté, où on peut faire tout et n'importe quoi, où en face de l'armée, il y a la milice requin, en face des forces armées centrafricaines, il y a des anti-Balaka. On peut utiliser des gens, ils vont enlever d'autres, et puis c'est tout et n'importe quoi. Non, la République reste et demeure un pays de droit. C'est-à-dire que même si ce n'est pas moi, Kerem Bessé, c'est quelqu'un d'autre. Dès que la justice observe, remarque, constate que sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a brandi une arme sur tel, ou qui a dit ceci, qui a dit cela, tout en brandissant une arme, mais la justice ne peut que s'inquiéter. Et après, il a d'abord fait un tout premier live où il a menacé d'en découdre avec Abdou Karim Lagos. Il a brandi l'arme. Après, un second live dans lequel il a dit qu'il allait en découdre avec tous les 12 apôtres, y compris moi. Mais c'est de mon droit, de mon devoir, de m'inquiéter aussi pour ma sécurité. De m'inquiéter pour ma sécurité. Il a d'abord brandi une arme pour la première fois. Et il va encore brandir l'arme pour la seconde fois. Même si c'était une arme factice. Pourquoi? Il n'y a jamais un sans deux. Peut-être que demain il passera à l'acte. En attendant, il a brandi une arme. Que cette arme soit factice ou pas, c'est une arme. Pourquoi avoir cette intention? Pourquoi avoir l'intention de pouvoir brandir une arme? Pourquoi en arriver là? Ça veut dire qu'il a l'intention de faire peut-être du mal dans son subconscient.
Donc moi, c'est de mon devoir. Et je n'ai pas été le seul. Nous sommes nombreux à aller intenter une action en justice. Pas seulement moi. Une action en justice. C'est pour me protéger. Je dois me protéger. Ai-je incité quelqu'un? Ai-je fait du mal à quelqu'un? Lorsque, en face de moi, juste parce que on ne partage pas les mêmes idées, alors il faut faire un live dans lequel on doit menacer qui que ce soit? Non. J'ai intenté une action en justice comme bon nombre de Centrafricains, comme bon nombre de 12 apôtres, pour me protéger. Juste ça. Et lorsqu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui se plaignent, mais la justice cherche à savoir. Aujourd'hui, je ne dirai pas plus parce que je ne peux me lever pour faire obstruction à la justice. Il est entre les mains de la justice. Si on ne retient rien contre lui, il sortira. Si on ne retient rien contre lui, il sortira. Mais si en toile de fond, il y a des petits soucis, ce n'est pas de ma faute. On est sur le terrain politique. On parle politique. Tout se passe comme si les Centrafricains veulent transposer leurs us et coutumes, leur manière de fonctionner à l'extérieur. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que chez nous, nous connaissons tout, nous voyons tout, nous acceptons tout, que dans ce pays de droit, ça doit exister. Non, ça ne doit pas exister. Nous sommes dans un pays de droit. Ici, c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocrature. C'est pour cela que les confrontations d'idées existent bel et bien dans ce pays. Le seul fait qu'il s'est levé, qu'il a brandi une arme, moi, je dois me plaindre pour ma sécurité. J'ai reçu beaucoup de menaces. Nombreux sont ceux qui sont montés au créneau. Oui, ils vont me poursuivre, ils vont m'attaquer, ils vont m'atteindre physiquement. C'est des intimidations. Vous pensez que ça va passer comme ça? Mais je dois intenter une action en justice. Tout ça, c'est fait pour me protéger. Parce que je manipule la parole politique. Aujourd'hui, si je fais du n'importe quoi, je reprendrai de mes actes devant la justice. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Mais lorsque ma sécurité est impactée, c'est normal. Et donc, les Centrafricains doivent comprendre que Bangui, c'est Bangui. La Centrafrique, avec, je m'excuse, hein, la Centrafrique, avec tous ces mots, c'est la Centrafrique. Mais la France reste la France. La France restera la France. Avec son ordonnancement juridique, le respect du principe juridique, et puis, bon, la vie en communauté, en symbiose. Voilà, c'est tout. Donc, sur la question du compatriote Tersis Orofara, qui n'a sans cesse défrayé la chronique des réseaux sociaux ces dernières heures, c'est ce que je tiens à dire. Je n'entends pas faire obstruction à la justice, je n'entends pas expliquer quoi que ce soit ici, mais vous savez tous, et ceux qui sont en train de faire, de chercher à le caresser dans le sens du poil, à jouer aux émotifs, ils étaient tous là, sous le live de Tersis Orofara, en train d'envoyer des cœurs, de l'exciter comme une batterie, à faire tout et n'importe quoi. Et c'est ce que vous faites. Constamment, c'est ce que vous faites. Lorsqu'on insulte, on dit tout et son contraire, vous êtes là, vous excitez. Et lorsque la situation se complique, vous venez jouer les objecteurs de conscience, vous donnez bonne conscience pour dire ceci, pour dire cela. Il va bandir une arme et puis faire du mal à quelqu'un. Et après, ça va être du aïe-oh, comme d'habitude chez les Centrafricains. Ça ne passe pas, on est dans un pays de droit. Voilà. Alors, le dossier Orofara, je pense que c'est clos. De nombreux Centrafricains ont intenté une action en justice pour obtenir réparation, à la justice de faire son travail. À la justice, c'est pour cela que chaque fois que nous nous levons, j'ai entendu un compatriote dire ici, oui, ce qui est arrivé à Orofara, vous avez marqué un but,
il ne faut pas oublier que notre tour viendra. Ça aussi, c'est de l'intimidation. Il faut faire très attention à ce que vous dites. C'est de l'intimidation. Faites mais vraiment très attention. Notre tour viendra. Si d'ici demain, on commence à arrêter vos parents à Bangui. Mais moi, je me lève, je fais la politique. C'est moi, Rodrigue Joseph Prudence Maïté. Je ne fais pas la politique au nom de ma famille. Je ne fais pas la politique au nom de ma famille. Je manipule la parole politique en mon nom propre de Rodrigue Joseph Prudence Maïté sous le sobriquet de Kerembe sur Facebook, Kerembesitude sur YouTube. Vous allez vous lever pour vous attaquer aux parents d'autrui, insulter nos parents, traiter nos parents de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas nos parents qui font la politique. Ce n'est pas nos parents qui manipulent la parole politique. C'est nous. Attaquez-vous à nous. Insultez-nous comme vous le faites. Dites tout. Mais laissez nos parents de côté, comme nous le faisons pour vous. C'est quoi? C'est une faiblesse? C'est dû à quoi? À une cécité intellectuelle? C'est dû à quoi exactement? Voilà. Donc c'est pour vous dire attention. Ce que vous dites, faites très attention. Parce que ça risque de se retourner contre vous. Nous sommes dans un pays de droit. Et le droit doit s'appliquer pour la protection de tout un chacun. On a tous pris position par rapport à l'insécurité galopante dans notre pays. Par rapport à la CPC, par rapport à ce qui se passe avec les groupes rebelles. Pourquoi? C'est à cause de l'insécurité. C'est parce qu'il fut un temps, un Centrafricain ou un étranger est venu en Centrafrique, il a pris une arme, après il y a eu 2 armes, après il y a eu 4 armes, et il y a eu tout, et sans contraire. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir exporter en France. Ça ne doit pas se faire. Et ça ne se fera pas. Ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Je quitte ce cadre pour parler un peu de ce que vous avez tous ouï dire. La parole politique a été mise à rude épreuve ces temps-ci sur les réseaux sociaux. C'est devenu une querelle de personnes. C'est devenu un combat d'homme à homme. C'est dommage. Mais c'est vraiment dommage. Vous avez écouté des vers et des pas vers. Mes parents, notamment, ma mère a avalé des couleuvres ces temps-ci. En toile de fond de tous ces gens qui se sont levés pour s'attaquer à ma famille au sens large du terme, je vois la main d'une seule personne, du président Faustin Archange Touadéra. C'est seulement sa main que je vois derrière tout ça parce que le président de la République centrafricaine est un professeur, pas des moindres, un universitaire. En temps normal, sa philosophie du développement doit s'articuler autour du culte de l'excellence. Je précise, on a un président à la tête du pays. C'est lui qui administre le pays. Le commandant de bord du bateau centrafricain, c'est un professeur. Sa vision politique doit s'articuler autour du culte de l'excellence. Et lorsqu'on parle du culte de l'excellence, c'est-à-dire que les gens qui doivent se lever pour défendre la politique du chef de l'État, ça ne doit pas être des gens qui louchent du cerveau. Je m'entends. Je dis, ça ne doit pas être des gens qui louchent du cerveau. Alors, lorsque je parle comme ça, ces petits tacticiens que vous avez réussi à manipuler, ils se sont levés, ils se lèvent, ils continuent de se lever pour dire oui, Monsieur Maïté, Rodrigue Maïté, il parle un français de dictionnaire et tout ce qu'il dit, il utilise des vocables où il lui faut faire un petit tour dans le dictionnaire pour prendre ces vocables et venir parler
Non, chers compatriotes. Même la rivière, même dans la rivière, chaque poisson a son petit domaine, son champ d'action. Et dans la vie quotidienne, chacun a sa place dans la société. Ce n'est pas parce que vous communiquez sur les réseaux sociaux que nous communiquons tous de la même manière. Ce n'est pas parce que vous parlez français et que ensemble nous devrions parler français de la même manière. Erreur. Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Si vous avez trouvé une page dans le dictionnaire où on apprend à parler français, allez prendre cette page. Mettez-vous à l'école de cette page pour mieux parler français. Il n'y a pas une page dans le dictionnaire où on parle bien français. Où tu arrives, tu prends un mot, tu l'utilises. Il faut avoir un parcours conséquent. Un niveau intellectuel assumé. Un champ sémantique bien élaboré. Pour bien parler français. Et le français, il y a ce qu'on appelle le français raffiné. Le français soutenu. Qui est basé sur le respect de la concordance de temps. L'usage des vocables qui sied avec ce qu'on dit. Et moi, je communique avec un français raffiné. Je n'ai insulté personne. Si je parle un français raffiné, cela est dû à mon parcours, à mon cursus, à ma formation intellectuelle. Je n'ai jamais connu une formation au rabais. Ce n'est pas du jour au lendemain sur les réseaux sociaux que je vais parler un français argotique pour plaire au petit gars qui veut se faire. Non! Je ne peux pas faire moins que ce que je fais. Je ne peux pas faire moins que ce que je fais. Je n'ai insulté personne. Donc, apprenez à comprendre qu'en face de vous, il y a ceux qui parlent un français soutenu. Ce n'est pas vous insulter. Acceptez que la nature vous impose des gens qui parlent un français raffiné. Et c'est simple. À vous de vous cultiver. À vous de vous mettre à l'école de la culture. Et le professeur, tout ça c'est la faute du professeur. Parce que s'il a tout fait pour que des Centrafricains puissent connaître un système éducatif bien adapté, on n'aurait pas tout ce problème. Si les gens étaient bien cultivés, on n'allait pas avoir tout ce problème. Dites-moi, chers compatriotes, faites un peu le tour du pays. Y a-t-il une bibliothèque à Bangui? Juste une bibliothèque que toi déjà emmenée. Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Mais en revanche, il y a plusieurs rébellions. C'est pour cela qu'on n'a que des Centrafricains qui louchent du cerveau, qui font le malin parce qu'ils veulent garder les petits rébus qu'ils ont entre les mains, les rogneux qu'ils mangent à tour de bras. Donc il faut défendre le président. Ils sont capables de monter au créneau, de nous insulter, de nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Tout ça, ça doit arrêter. Et c'est à travers les Centrafricains, les cultivés, les intellectuels. C'est à vous de vous lever. N'ayez pas peur. Nous avons trop laissé la place à la médiocrité. Nous disons à partir de ce soir, stop. Je dis bien stop. La médiocrité s'est tellement invitée dans la gestion de la chose publique, sur les réseaux sociaux, qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est parce qu'en face, les gens manquent d'arguments. J'aurais souhaité, lorsque je me lève, je fais mes lives, que les gens se pointent devant moi. Mais pour une contradiction qui trouve sa raison d'être. Idée contre idée. Idée contre idée. La contradiction, monsieur Maïté, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Vous avez faux. Vous avez vu faux. Et les gens commencent à battre en brèche tout ce que j'ai dit. C'est ça le débat intellectuel. C'est comme ça que ça fonctionne sous d'autres cieux. Pourquoi ça ne doit pas fonctionner comme ça chez nous? Mais au lieu d'avoir des contradicteurs, je n'ai que des détracteurs. Des détracteurs. Et c'est ce que le président Touadéra fabrique tous les jours. Il nous envoie des détracteurs. Parce que pour lui, il pense que ces détracteurs, ils parviendront à nous niveler vers le bas,
à nous museler en nous insultant, en traitant nos parents de tous les noms d'oiseaux. Et à force de nous insulter, nous allons disparaître. Mais vous leurrez. Vous leurrez énormément. Ça n'existera jamais. Moi, disparaître, non. 10 ans, 30 ans, 40 ans d'insultes. On va continuer. Nous allons continuer. Nous allons maintenir la cadence. Et le changement viendra par là. C'est à force de maintenir la cadence que le changement adviendra. Entre-temps, à force de taper sur moi, vous m'offrez une carapace. C'est pas mauvais. C'est de la bonne guerre. J'aime bien. Mais insulter mon intelligence, je n'aime pas. Vous savez, je me suis longtemps fabriqué pour être ce que je suis aujourd'hui. Je le dis fièrement à qui veut m'entendre. Et je le dis, je prends presque ces 300 et quelques centrafricains qui sont en train de me suivre à témoin. Je vous le dis, vous êtes nombreux sur YouTube. C'est presque un défi. Je vous invite à vérifier mon parcours. Je vous invite à taper sur Google Centre d'études diplomatiques et stratégiques, CEDS. Prenez le numéro, appelez au secrétariat. Vous tomberez certainement sur une dame qui s'appelle Madame Gauffin. Finissez avec cette dame. Appelez, demandez à prendre contact avec Monsieur Mouloud qui s'occupe de tout ce qui est relations extérieures. Si vous n'êtes pas d'accord, appelez le docteur de l'école, docteur Fouad Nora. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas satisfait, cherchez à prendre contact avec ma directrice de mémoire qui s'appelle docteur Taïbouni. Repérez, ou du moins retenez ce nom, docteur Taïbouni. Je n'ai pas connu un cursus douteux. Je suis fier de moi. Fier de ce que je suis devenu. J'ai soutenu, chers compatriotes, je le dis, j'ai soutenu, après ma soutenance, j'ai obtenu une mention très honorable, je précise, très honorable, avec les félicitations des membres du jury. Mention très honorable, avec les félicitations des membres du jury. J'ai soutenu sur la levée des embargos sur les armes à destination de la République centrafricaine. Aujourd'hui, je suis doctorant en diplomatie. Je suis doctorant. Et lorsque je fais, comme on le dit, je n'arrête pas de tailler la bavette sur les réseaux sociaux. Parce que je me connais. Je suis quand même, je peux me paumer la poitrine. Rodrigue Joseph Prudence Maïté. J'ai inscrit mon nom au fronton de cette école, au buret et au fusain. Et je m'entends lorsque je le dis. Alors, qu'on ne m'envoie pas des petites blattes à la recherche des rebuts et des rognures pour me dénigrer, me remettre en cause mon parcours intellectuel, c'est comme si j'avais fait l'école Bala, l'école Ngago, l'école Boussa. Non, j'ai fait la bonne école. Et si aujourd'hui je me lève pour aider mon pays, où je demande à ce qu'on puisse, en principe, le verbe vouloir ne doit pas exister, c'est le verbe devoir, c'est le pays qui doit m'appeler, la République centrafricaine. J'ai soutenu sur les enjeux géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires sur les armes à l'endroit de la République centrafricaine. Donc je détiens le remède de cheval qui peut lever l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Moi, je détiens ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit, aussi longtemps que le président Touadéra restera aux affaires, il ne va jamais obtenir la levée de l'embargo. Parce qu'il ne servent pas, il contourne, il triche, il veut tricher. Il veut tricher. On ne triche pas dans ce cas de figure. Les exigences sont claires, il suffit de les respecter. Il obtient la levée de l'embargo. Donc, que ça soit clair. On peut s'insulter, se dire tout sur d'autres domaines, mais pas sur le domaine intellectuel. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils se lèvent, qu'ils organisent un débat sur le programme politique du chef de l'État, qu'ils choisissent eux-mêmes leur thème.
et qui viennent se mettre devant moi en ordre de bataille. On va se confronter sur le terrain intellectuel. C'est ça, lorsqu'on veut faire avancer le pays. C'est pas ce qui se passe. Il faut s'attaquer, descendre dans les bas de ceinture. Après, c'est pour me traiter d'homosexuel. Ça, c'est ce que vous faites, traiter quelqu'un d'homosexuel. Aller jusqu'à remettre en cause ma paternité. Mais je m'appelle Rodrigue Joseph Prudence Maïté. Joseph, c'est le tout premier prénom de mon père. Joseph. Retenez ceci. Joseph. Donc, je suis l'homonyme de mon père. Les Maïtés se ressemblent tous à travers leur nez. Tous les Maïtés se ressemblent. Tous les Maïtés. Donc, ne venez pas insulter ma mère. Ne l'insultez pas, surtout pas. De grâce. Cette femme, c'est un modèle. C'est un modèle. Je le dis, c'est un modèle. Si vous ne savez pas, je vous dis qu'elle fait partie des personnalités qui ont impulsé la dynamique de la démocratie en République centrafricaine. Elle est syndicaliste. Quand Conjugo mourait, elle était aux premières lignes à côté du défunt Conjugo. Elle aussi, elle pouvait passer par là. Elle aussi, elle pouvait passer par là. Elle s'est battue pour le monde du travail, à travers le monde. C'est une brave femme. Lorsqu'on perdait notre père, elle avait 39 ans. Elle pouvait refaire sa vie. Aujourd'hui, elle a 73 ans. Elle s'est sacrifiée pour nous fabriquer, pour faire de nous ce que nous sommes devenus. Aucun de ses enfants n'est devenu un aventurier, un voyou, il fait du n'importe quoi, non. Aucun Maïté en général. Donc, s'il vous plaît, notre famille respective n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Je n'aimerais pas parler de mon père. Peut-être que parler de mon père, ça va choquer beaucoup de Centrafricains. Parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas connu la même condition humaine que moi, de mon jeunesse, depuis mon enfance jusqu'au décès de mon père. Non. Ça peut choquer. Ça peut choquer beaucoup de gens. Mais ça ne sert à rien. C'est ce que mon père m'a donné. C'est pour lui. Mais il y a des gens qui connaissent M. Maïté. M. Maïté, même 30 ans plus tard, il mérite respect. Et donc je vous dis pardon. Vous, vos parents, je ne les connais pas. Je ne connais pas votre papa, votre maman. Je ne les connais pas. Et ça ne sert à rien de mêler une grande personnalité comme Monseigneur Ndayen à vos bêtises. Ça ne sert à rien de chercher à multiplier des paroles pour faire passer des mensonges pour des vérités. Parce que tout ça aussi, ça peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter cher. Donc je dis, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est des bêtises. Donc il faut arrêter. Ayez vraiment un peu de respect. Même si vous ne respectez pas votre maman, vos propres parents, mais respectez au moins les parents d'autrui. Parce que je dois beaucoup de respect à ma mère. Beaucoup de respect à mon père qui n'est plus de ce monde. Donc, voilà. Je quitte ce domaine qui ne mérite pas qu'on puisse rester là pendant très très longtemps dessus. Pour parler, mais vraiment, du tout premier point qui est celui de la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Ça, ce point vraiment mérite d'être traité. Alors, la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Moi, j'ai lu le communiqué du ministre en charge
de la communication qui s'est un peu félicité de la position, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'assouplissement des mortiers à destination de la République centrafricaine. Mais ce communiqué m'a fait sourire. J'ai souri. Vous savez, il y a un écrivain chinois qui dit « Rêve de très grandes choses, cela te permettrait d'en faire de toutes petites. » Mais ce pays est vraiment capable de tout. Il rêvait, avant même la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'un coup de bistouri capable de lever totalement l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. On leur sert un tout petit assouplissement. Je dis bien tout petit assouplissement et ils sont contents. Très rapidement, ils ont pondu un communiqué pour dire « ouais, nous sommes contents ». C'est quel pays comme ça? C'est quel pays comme ça? C'est quel pays, chers compatriotes? Et derrière ce maintien, il y a une leçon à retenir. La position de la Russie. La Russie fait partie des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Angleterre, la Russie, la France, les États-Unis, la Chine. Au lieu que la Russie puisse soit mettre son veto, parce que si la Russie mettait son veto, la résolution n'allait pas passer. Mais la Russie a préféré le maintien de l'embargo. Alors que bien avant cela, à Bangui, on nous chantait la petite musique écrite au vinaigre où la Russie allait tout faire pour bloquer le maintien de l'embargo. Et comme la Russie a soutenu, était parmi les 14 pays qui ont acquiescé le maintien de l'embargo, on nous sort un communiqué pour chercher à caresser les Centrafricains dans le sens du poil. Mais ce qu'il faut retenir derrière tout ça, c'est cet amateurisme du pouvoir de Bangui. Un pays reste un pays. Que faut-il pour la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine? Ça doit être la toute première question. Une fois que le pouvoir en place se serait posé cette question, la seconde question, c'est que faire, point par point, pour qu'au bout de quelques temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse lever définitivement l'embargo sur les armes à l'endroit de la République centrafricaine. Peut-être que le chef de l'État, il est grand temps qu'il mette en place un comité de réflexion sur la levée de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine, parce que finalement c'est humiliant. Les gens se moquent de nous. Les diplomates internationaux se moquent de nous. Les diplomates onusiens se moquent de nous. C'est quel pays comme ça? Vous voulez obtenir la levée de l'embargo? Vous pensez que c'est à travers une pétition de 10 000 signatures que vous allez obtenir la levée de l'embargo? L'autre s'est lancé dans une danse pas possible. Même une danse de, je sais pas, pour inviter les gens à signer. Où est-ce qu'on en est avec vos 10 000 signatures? C'est parce que vous voulez toujours faire de l'à peu près. On ne fait pas de l'à peu près dans une république. On ne fait pas de l'à peu près. Mais je tiens à préciser, et ça je le dis au président de la République, le prochain président de la République, il aura le mémoire de M. Maïté sur la levée de l'embargo. Après une année de mandat, il n'y aura plus d'embargo. Parce que durant tout votre quinquennat, cet embargo restera là. Parce que vous n'avez pas de compétences capables de vous aider. Et vous vous obstinez à faire du surplace. Et on fera toujours du surplace. C'est dommage pour notre pays. Et ça sera encore dommage. Nous quittons ce cap sur le
le maintien de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine pour parler très rapidement, brièvement, de la prochaine session extraordinaire des parlementaires sur le programme politique du Premier ministre. Donc la session certainement aura lieu dans les heures qui suivent. Ça va être peut-être dans 2-3 jours. Vous êtes tous d'accord avec moi que ça fait plus de bientôt 3 mois que le Premier ministre est aux affaires. Et en temps normal, il disposait de 8 jours, si ce n'est de moins de 90 jours. Mais tout ça, ça dénote un peu du vide constitutionnel. Hein, de ce vide juridique qui existe dans notre Constitution. Et là, à ce niveau, le président de la République, il sait qu'il y a un vide. C'est pour ça qu'il manipule ce vide. Et vous connaîtrez certainement les étapes de sa manipulation jusqu'à ce qu'il arrivera à manipuler les Centrafricains dans toute leur entièreté pour obtenir la levée du verrou sur la limitation du mandat présidentiel. Là, aujourd'hui, avec le Premier ministre, après 2-3 mois, il va passer devant les parlementaires. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un travail de fond qui se fait depuis quelques jours. Et là, nous allons monter au créneau pour attirer le regard de la communauté internationale, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, de tous les partenaires impliqués dans la gestion de la chose publique en République centrafricaine. Nous allons mettre le lampion de la transparence médiatique sur notre pays parce que ce qui se passe en ce moment est grave. Me demanderiez-vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous le dire. Il y a un travail de fond qui se fait depuis quelque temps. Déjà, après la proclamation des résultats de l'élection, des différentes étapes du scrutin législatif par la Cour constitutionnelle, il y a eu une autre étape qui est celle du mercato à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle, notamment le MCU, Mouni, ces deux formations politiques, se sont levées pour acheter à tour de bras des députés de toutes les formations politiques de l'opposition. Il y a de cela 3 mois, 2 mois, certains partis avaient 4, 5, 6, 8 députés. Aujourd'hui, ils n'ont aucun député. Parce que le pouvoir de Bangui a mis de l'argent sur la table. Mouni a mis de l'argent sur la table. Et là, la communauté internationale doit savoir que nous partons vers une assemblée nationale monocolore. Nous allons les combattre. Nous allons les combattre un peu partout. Ça, puis bon. Secondo, pour préparer la venue du Premier ministre à l'Assemblée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis de l'argent. 10 millions pour les quelques rares députés de l'opposition. Ça, c'est 10 millions par député de l'opposition. Et 3 millions pour tous les députés. C'est-à-dire pour chaque député de la majorité et la majorité compatible, c'est-à-dire ceux qu'on a achetés. 3 millions par député. C'est pour que le programme politique du Premier ministre puisse passer à l'Assemblée comme une lettre à la poste. Je vous en prie de grâce. Faites la place au débat d'idées. Faites la place, je vous en prie, à la contradiction politique. C'est pas mauvais, c'est pour que le pays puisse aller de l'avant. Il est grand temps que le Premier ministre passe devant l'Assemblée, mais que ce passage soit une confrontation d'idées. Il emmène un programme, mais c'est à l'opposition, même aux députés de la majorité, de discuter sur chaque point, de donner leur prise de position, leur position, parce que tout ça, c'est pour que le pays puisse aller de l'avant. Avec 10 millions par député, 3 millions, et puis c'est tout. Nous, on va faire comment? Nous, on va faire comment dans cette République? Hey, on va faire comment?
chers compatriotes, levons-nous. L'heure est grave. Levons-nous comme un seul homme pour combattre ce diktat. Parce que tel que c'est parti, si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous levons pas, le pays va atteindre un niveau où nous allons tous regretter. C'est pas possible. Voilà la petite information sur le passage du Premier ministre à l'Assemblée pour le programme politique, pour son programme politique. Et là, actuellement, il y a un député, le président d'une sous-commission, qui est à la manœuvre. Un jeune en plus, qui est en train de rentrer dans tous les états-majors, il cherche à débusquer les députés réfractaires, histoire de les pousser avec les enveloppes, pour que très rapidement, ils se mettent en ligne de mire. Nous allons faire comment pour que le pays puisse aller de l'avant? C'est dommage. Le troisième point s'articule autour du rififi actuel qui ne cesse d'enflammer les débats sur le comité préparatoire du dialogue politique. Vous avez tous remarqué, et ça, les députés, les partis politiques de l'opposition en premier et les leaders de la société civile, ils ont tous remarqué que le président cascadeur a tout fait pour que ce comité préparatoire soit taillé sur mesure. Il a envoyé ses proches lieutenants comme étant les partisans ou les gens du pouvoir, du pouvoir public, alors que ce sont des ministres qu'il a envoyés, ses proches lieutenants. Même les gens des partis politiques, ce sont ces gars. Donc, il a tout fait pour avoir une majorité au sein de ce comité préparatoire, malgré que nous avons pris position, en dépit de nos prises de position. Il a réussi à envoyer ses proches lieutenants, histoire de chercher à cadenasser le dialogue. C'est-à-dire que c'est un dialogue écrit d'avance. C'est un dialogue dont les résolutions sont déjà écrites depuis le palais de la République. Donc, il vient juste nous imposer une vue. Alors, depuis quelques jours, les leaders de l'opposition et ceux de la société civile, je crois, ma foi, ils se sont réunis aujourd'hui. Je ne connais pas encore les conclusions. Mais nous sommes tous d'accord qu'il nous faut un dialogue politique inclusif. Le format actuel, qu'on le veuille ou pas, accouchera par césarienne une petite souris de 4,5 grammes. Qu'on le veuille ou pas. Ça veut dire que ce dialogue, au forceps que Touadéra a obtenu, ça va être un dialogue qui ne va certainement pas influencer, ou du moins influer sur le développement de la République centrafricaine. On va encore faire du surplace. Alors, au lieu de faire du surplace, de faire du bis repetita, il est grand temps que nos leaders se mobilisent. Qu'ils nous disent clairement qu'ils ne s'inscrivent pas dans cette logique. Et c'est à partir de là qu'il va changer de fusil d'épaule. Vous partez dans un comité préparatoire de dialogue où les termes de référence sont écrits à l'avance. Vous allez changer quoi? Il n'y aura pas de consensus. Il n'y en aura pas. On va faire du surplace. Justement, ce que vous ne savez pas, vous, en tant que leader politique, ainsi que les leaders de la société civile, je tiens à vous dire, et ça je le dis à tous ceux et toutes celles qui sont en train de m'écouter, ça me pousse à aborder le tout dernier point qui est celui de la stratégie même, la stratégie actuelle du président Faustin-Archange Touadéra. Officiellement, il dit à tous les Centrafricains, oui, il garde le format du dialogue intergouvernement, groupe armé du Soudan. Et qu'il insiste, ceux qui sont revenus ont de très bons sentiments, ils peuvent revenir dans la plateforme, pour ça il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il a dit. Et qu'il voit de son côté un dialogue politique inclusif où il impose le format, il a tout fait pour que ça puisse passer. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il cherche à faire?
il cherche actuellement, et ça, il a déjà pris attache avec les groupes rebelles via Abdoulaye Hissène. Ça, c'est la stratégie de Bangui. Il fait un dialogue de sourds avec la classe politique pour soigner son image, pour se refaire une santé de leader capable d'attabler toute la classe politique, toutes les forces vives de la nation, pour qu'ensemble, ils arrivent à fumer le calumet de la paix. Ça, c'est pour son image à l'extérieur. Mais derrière tout ça aussi, c'est pour avoir une certaine légitimité. Donc, il va l'obtenir. Et il cherche à l'obtenir. Il se bat pour ça. Mais de l'autre côté, comment gérer les groupes rebelles? Donc, il veut procéder à une stratégie de débauchage. Il passe par Abdoulaye Hissène. Il y a une grosse enveloppe. Il y a des mallettes qui sont en train de circuler. Abdoulaye Hissène va prendre le bâton de pèlerinage, le bâton de pèlerin. Il va faire le tour de tous les groupes rebelles, notamment les chefs rebelles tels que Ali Daras, Al-Khatib, tous ceux qui sont dans la coalition, la coalition de CPC. L'objectif, c'est d'isoler l'ancien président de la République, François-Bozé Yango-Vunda, mais il récupère Al-Khatib et les autres, il leur propose au moins 2-3 points. Le tout premier, écoutez, revenant de très bons sentiments, je ne vais plus vous attaquer, vous resterez là où vous êtes, vous allez faire vos business, mais tout ce que je vous demande, qu'on ne parle pas de vous, que l'on n'entende pas parler de vous, restez dans votre petit coin, les enveloppes, je vais vous envoyer. Je vais signer à nouveau les décrets que j'avais abrogés, vous enverrez vos gars dans le gouvernement après le dialogue, vous enverrez vos gars au cabinet présidentiel, vous les enverrez également au cabinet du Premier ministre, vous aurez ce que vous voulez, et puis qu'on n'en parle plus, et stop. Mais si vous arrivez à me livrer, à faciliter la tâche pour que je puisse mettre la main sur l'ancien président Bozé, le tour est joué. Ouais. Donc, Touadéra toujours dans ces méli-mélo, dans ces jeux de cache-cache. Il pense qu'on peut diriger un pays comme ça pendant très très longtemps. Avec tout ce que la République centrafricaine a connu, des hauts et des bas, des soubresauts sur soubresauts, des coups d'État sur coups d'État. À un moment donné, on ne peut pas dire stop et que le pays sorte définitivement de la crise. Ça va venir quand? Mais même la Côte d'Ivoire a connu ce que nous avons connu. Beaucoup d'autres pays, notamment Sierra Leone et consorts, ces pays ont connu la même crise que nous. Pourquoi ces pays ont réussi à mettre derrière eux ces longues années de conflits armés et que les Centrafricains ne peuvent pas faire? Il manque de quoi, les Centrafricains? Il manque de compétences? Il manque quoi en République centrafricaine? C'est quoi le problème dans notre pays? Voyez-vous? Donc, ce monsieur, notre président, il veut manipuler tout le monde comme une manette de PlayStation. Il veut rouler tout le monde dans la farine. Il a toujours fait, il continue de le faire. À un moment donné, il faut dire stop et prendre le train de la modernité. Pousser le pays sur le chemin de la normalité. Pousser le pays sur le développement, le chemin du développement. Et tout ça, ça passe par une philosophie d'une communauté de vie et de destin. Sans les Centrafricains, il ne peut pas lui seul, à lui seul, diriger ce pays. Il ne peut pas, avec son ethnie, diriger ce pays. L'ethnocentrisme fait partie, le clanisme fait partie des mots qui ont toujours miné notre pays. Ces mêmes mots, nous les avons connus à travers les différents régimes qui ont succédé à la tête du pays. Et Touadéra nous sert ça, mais avec une méthode qui frise presque le populisme. C'est devenu normal, ça s'est institutionnalisé. À un moment donné, il faut dire stop. Trop,
c'est trop. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est sur ces quelques mots que notre émission d'aujourd'hui prend fin. Je vous donne rendez-vous demain. Demain à 21 h, mardi à 21 h, pour une autre édition assez spéciale, mais vraiment dosée et combinée. Nous avons dit, nous le disons, sans sourciller ni bégayer, maintenant c'est en français. En français pour pousser les gens à comprendre ce qui se passe dans notre pays. En français pour faire en sorte que les gens puissent comprendre qu'à un moment donné, il faut dire stop. Merci. Merci. Excellente soirée. C'était Rodrigue Joseph Prudence Maïté. Je vous dis au revoir. À bientôt.